Comment tu le trouves? Il est très beau, maman. J'ai réalisé 12 mouchoirs comme ça. Je t'en fais un aussi. Tu t'es disputée avec NG? NG? Natacha Gujral, maman. C'est Nikki qui me racontait ça tout à l'heure. Oui, si on veut. Wow. Vous vous battez déjà tous les deux. Et donc, quelle était la raison? Devrions-nous inviter Néa au mariage de ma jeune sœur? Le mariage de qui? Et pensez m'inviter? Tu veux juste la taquiner ou tu iras rencontrer la famille de Ranveer? Oui, maman. Je vais les inviter très bientôt. Bien. Que cela vous plaise ou non, que vous soyez d'accord ou non, le prêtre fixera la date quand il aura les dates de naissance. Je ne veux pas qu'un seul détail nous échappe. Oh mon Dieu! Un mariage! Alors le mariage de Dev aura lieu? Formidable! Dev a dit oui! Longue vie à vous! Radha, on ne parle pas de Dev. On parle du mariage de Néa et Ranveer. Oh, Ishwari, vous considérez cette pauvre femme comme une étrangère. La date du mariage a été fixée sans moi, les vœux de mariage aussi. Je viendrai directement pour la cérémonie de tonsure de son enfant. Radha, rien ne se fera sans toi, c'est promis. Et d'ailleurs, il n'a toujours pas rencontré la famille de Ranveer. Oui, Ishwari, ce n'est pas important parce que ce que je dis ne compte pas. Vous avez déjà pris votre décision, pas vrai? L'avis de Radharani ne compte pour personne. Alors faites comme bon vous semble, d'accord? Bonjour, mamie. Bonjour. Bonjour, monsieur Bosé. Bijoy. Non. Sourab. Oh. Ce petit déjeuner ressemble au buffet d'un grand restaurant. Il y a beaucoup de choses. Et c'est délicieux aussi. Mange. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi de te nourrir si tu ne manges pas. J'oubliais. Où as-tu envoyé Lena si tôt le matin? Elle a dit qu'elle allait faire ton travail. Mon travail? Oui, en fait. Elle est allée à l'hôpital chercher certains rapports. Je lui ai dit non, mais elle y est allée. Cette fille veut ma mort. Que se passe-t-il, Sona? Ces jours-ci, tu es tendue. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci, Bijoy. Même toi, tu l'as remarqué. Je pensais être la seule à l'avoir remarqué. Sona, pourquoi ne demanderais-tu pas à Monsieur Dev de te donner quelques congés? Non, je ne veux pas prendre de congé. Parfois, je souhaite quitter ce travail. Exactement. Comment ça, exactement? Vous avez bien un boulot chacun, non? Et moi, je ne dois pas avoir le mien? Allez, mangeons. Alors Néa, dis-nous comment tu as fait pour tomber amoureuse de Ranveer? Tu ne reçois pas de message t'informant que tu es amoureuse. Cela se produit tout seul. Et puis c'est tout. Mais il doit quand même y avoir des symptômes, comme le vent qui souffle. Tu peux entendre des chansons. Tu dois commencer à aimer les chansons d'Ashiki 2. Ensuite, son nom deviendra le mot de passe de ton email. Ria, sors tous les romans romantiques de la chambre de Nikki. D'accord. Ouais, c'est ça. Néa, dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe? Des cours sur l'amour. L'histoire d'amour de Néa et la séance de questions-réponses idiotes de Nikki.
Sona, est-ce que toi tu étais au courant pour Néa et Ranvir? J'avais un doute. Généralement, lorsque quelqu'un tombe amoureux, les gens autour de lui le devinent d'abord. Je n'ai pourtant pas deviné pour vous. Est-ce que vous connaissez le secret de Mademoiselle Bosé? Eh bien, elle a un petit ami. Quoi? Où est-ce qu'il est? De quoi il a l'air? Allez, montre-nous sa photo! Où vous êtes-vous rencontrés? Depuis quand vous vous connaissez? Dites-nous. Sonakshi, s'il te plaît, je suis très curieuse de savoir. Dis-moi de quoi il a... Elle parlera quand tu lui permettras. Alors, Sona, maintenant ton secret a été révélé à tout le monde. Alors, il faut que tu nous dises de quoi il a l'air. Sympa. Sympa comme Hrithik Roshan ou un Punjabi normal? Juste sympa. Il n'y a pas autre chose? C'est un accro au travail. Il parle très peu. Et il rit rarement. Même quand tout le monde rit pour quelque chose de drôle. Il aime beaucoup sa famille. Je ne sais pas ce qui m'arrive quand on se voit tous les deux. On se dispute beaucoup. Mais en fait, j'aime beaucoup ces disputes. Nous devrions remercier Dev d'avoir révélé ton secret. Mais Sona, tu sais que ton histoire d'amour est semblable au roman de Nikki, hein? N'est-ce pas? Vous savez très bien que mes romans et moi... Silence. Vous pensiez à lui, n'est-ce pas? Pourquoi vous imaginez-vous que je pense toujours à vous, monsieur Dixit? Mademoiselle, quand est-ce que je vous ai dit que vous pensiez à moi? Je disais que vous pensiez sûrement à votre petit ami. Oui. Comment pouvez-vous me cacher un tel secret? Pourquoi ne pas m'en parler? De quel secret êtes-vous en train de parler? Rien, en fait, on parlait du petit ami secret de Mademoiselle Bosé. Miss Bosé, est-ce que votre petite amie apprécie la nourriture végétarienne ou pas du tout? Il est végétarien. D'accord. Monsieur Dixit, quelle agréable surprise. S'il vous plaît, entrez. Merci. S'il vous plaît, Bonjour. venez. Bonjour. Prenez place. Prenez place, s'il vous plaît. Un invité est arrivé. Apporte quelque chose à boire, s'il te plaît. Non, je vous en prie, ce n'est pas nécessaire. Apporte les biscuits à la crème et fais aussi du thé. Je n'étais pas au courant que vous alliez arriver. En fait, je n'en ai pas parlé à Néa. Je voulais personnellement venir vous parler. Bonjour, mon oncle. Bonjour. Les enfants, retournez jouer. Monsieur, ma mère est très fière de ce que j'ai accompli jusqu'ici dans ma vie.
Et elle a de quoi l'être. Littérature et psychologie, pas mal. Vous avez travaillé dur pour vos études. Ne vous dérangez pas. Vous êtes venu pour la première fois. Vous ne partirez pas le ventre vide. Nous ne sommes pas très riches, non, mais nos intentions sont grandes. Prenez-en. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons un invité, et c'est pour l'inviter. Retournez jouer. On pourrait au moins lécher la crème. Les enfants, Prenez. Mangez-les. le plus important est de vivre heureux avec le peu que Dieu nous donne. L'amour est important dans une maison. L'argent va et vient. Seul l'amour reste encore intact. Que peut-on faire? Nous devons nous adapter un peu. Donne-le-moi. Non, c'est pour moi. Mais je le veux. C'est pour moi. Donne-le-moi. Va voir. Je dois partir maintenant. J'ai du travail. Vous pouvez venir à mon bureau après le déjeuner? Oui, monsieur, bien sûr. D'accord. Désolé. Mademoiselle Bosé, Oui, j'ai parlé avec Natacha au téléphone. Rendez-vous demain à 20h30. Parlez-en avec votre copain. Et aussi, demandez-lui s'il est d'accord pour qu'on se retrouve au Southex. Sinon, on ira ailleurs. écoutez, je n'y manquerai pas, d'accord? Dites-moi pourquoi vous avez raconté à Néa, Nikki et Ria que j'ai un petit ami. Mademoiselle Bosé, je ne savais pas que c'était un secret. Vous n'avez jamais dit que c'était un secret. Dans ce cas, vous n'avez qu'à le publier dans les journaux. Je n'en ai parlé qu'à vous, enfin. Non, mademoiselle Bosé, vous ne m'en avez pas parlé. C'est juste sorti de votre bouche et je l'ai appris par hasard. Et pourquoi je vous le dirai? Parce que je suis votre ami. Exactement, c'est ça le problème. Nous sommes juste amis. C'est-à-dire? Je veux dire... nous sommes juste des amis et non de très bons amis. Et je ne dis pas de telles choses à mes simples amis, voilà. Je pensais que nous étions de très bons amis. Raison pour laquelle je partageais tout avec vous. Je pensais que vous... Il se fait tard. Mon chauffeur peut peut-être vous déposer si vous voulez. C'est bon, monsieur Dixit, je vais devoir y aller. Bonne nuit. Monsieur Dixit. Je ne vous ai rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines. Mademoiselle Bosé, vous prenez du temps à vous faire un ami et vous trouvez un petit ami aussi vite? Est-ce que vous vous sentez prête à dîner avec nous et à nous le présenter? Je pensais que c'était du sérieux, vu que vous nous avez parlé de lui. En fait, monsieur Dixit... De toute façon, c'est votre vie privée, ça ne me regarde pas. Bonne nuit. Bonne nuit. La télé? Comment ça se fait? Où est papa? J'ai pu prendre cette télécommande pour un petit moment. Il ne montre pas le match à cause de la pluie. Il devrait vraiment pleuvoir partout alors. Non, 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 pas partout. Seulement la chaîne où se déroule le match. Sinon, le câble s'arrêtera de fonctionner. Maman, tu es un génie, tu le sais ça? Merci, Sorab. Dis maman, toi qui es si brillante, pourquoi choisir papa? Tais-toi, Nigo. Il ne te reste qu'une demi-heure si tu veux regarder la télévision en paix. Parce que je vais finir de préparer le dîner et je reviens regarder la télévision.
Sourav Ganguly ne joue plus. Mais les clubs n'arrêtent pas de le recruter. Sourav Ganguly ceci, Sourav Ganguly cela. La télécommande, maman. But! Il ne pleut plus, il ne pleut plus. Il ne pleut plus, il ne pleut plus, il ne pleut plus, il ne pleut plus. Le match a commencé. Sohrab, dis-moi si tu veux manger quelque chose de spécial. Je serai dans la cuisine pendant 2 heures et aujourd'hui je vais faire quelque chose de spécial pour toi. Ah ça! Non, non. S'il te plaît, Sohrab. Tu sais que tu dois venir après la première mi-temps. Et toi, ça, tu sais où? Tu dois t'asseoir, hein? Joy, je ne peux pas m'asseoir ici pendant 2 heures et perdre mon temps comme ça. Pas tous les jours. Seulement quand il y a le match de Kolkata. Maman, est-ce que tu as d'autres options que de ne pas t'asseoir? Exactement. Ça ne sert à rien. Tu fais juste ce que je te dis. Le dîner sera préparé après le match. Tu es là. Je t'attendais, mon chéri. Assieds-toi. Voilà. Dis-moi, es-tu allé chez Ranveer? As-tu rencontré sa famille? Comment sont-ils? De quoi avez-vous parlé? Maman, je ne suis pas allé parler de fiançailles. Je suis allé voir leur maison. J'y suis allé pour les voir. Oui, je sais. Ce ne sont pas des gens riches. Leur maison est petite. Peu importe que la maison soit petite ou grande, souvent une petite maison vaut mieux qu'une grande. Dis-toi que Néha sera très heureuse avec Ranveer dans cette maison. Oui, Néha et cette famille devront s'accepter les uns et les autres pour pouvoir vivre heureux. Des difficultés surviennent lorsque les filles riches se marient dans des familles plus pauvres. C'est sûr qu'il leur faudra un certain temps pour s'habituer l'un à l'autre. La famille de Ranveer est pauvre, et je ne peux vraiment plus m'accommoder à cette vie-là. Mais Dev, si tu fais de lui un homme riche, je n'aurai plus alors aucun problème. Dev, ce sera vraiment un nouveau départ. Je pourrai oublier tout ce que j'ai enduré pendant mon enfance. Et j'arrêterai de vous faire la guerre. Je le promets. Est-ce qu'il y a un autre problème? Ils ont dit quelque chose? Non. Je viens de me rappeler quelque chose. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Elena, où es-tu? Où étais-tu? J'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Tu ne fais que siffloter. Je ne sais pas siffloter, arrête. Mais arrête ça, stop! Tu continues à siffloter, pourtant je suis si inquiète. Je vais annuler ce rendez-vous. Je n'ai jamais été aussi tendue. Pas même pour les résultats universitaires. Ce n'est pas seulement un rendez-vous, mais le dernier jour où je serai vue en public. Parce qu'après, je serai tellement humiliée que je ne pourrai plus les regarder en face. Écoute. Non, toi, écoute-moi. En plus, tout le monde va découvrir quelle grande menteuse je suis. On dit que c'est mal de mentir, tu sais. Sona, écoute, tais-toi. Elena. Détends-toi. Tu vas t'asseoir. Relax. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'ai été... Relax. Ok. Respire. J'essaie de te joindre depuis tout à l'heure. Tu répondais pas. Je t'ai trouvé un petit ami. Dev? Oh, comme c'est mignon. Je veux dire, ton faux petit ami. Tu te souviens de mon colocataire Parag? Tu l'as déjà rencontré. Et il a un frère un peu plus grand que lui, Neil. Il est parfait pour toi. Qu'as-tu dit à ce garçon, voyons? Sona, faux petit ami. Pourquoi l'appeler garçon? Il a un nom, c'est Neil. Et en plus, j'ai parlé avec Neil, tu vois. Il n'est pas à Delhi aujourd'hui, mais demain, nous avons prévu d'en parler. Et je suis sûre qu'il comprendra notre problème et qu'il n'hésitera pas à nous aider.
Ce double rendez-vous, ce garçon... Je ne comprends plus rien. Tu crois vraiment que c'est une blague? Tu ris. La ferme. Je ne suis pas heureuse du tout. Elena, j'irai avec une personne que je ne connais pas du tout et qui ne me connaît pas non plus. Et pour couronner le tout, il n'est pas mon vrai petit ami. Je dois faire face à la personne qui est l'amour de ma vie. Mais il y aura une femme avec lui. Celle qui passera toute sa vie avec lui. Je ne comprends plus rien du tout, je ne pourrai pas le faire, non. Détends-toi, Sona. Je te promets que tout ira bien. Sona, va dormir maintenant. Tu as besoin d'un sommeil réparateur pour être la plus belle pour Nil. Pour Dev. Bonjour, mademoiselle Bosé. Un problème? Non, tout va bien. Vous arrivez pile à l'heure. Pourquoi dites-vous ça? Pour le petit déjeuner. Maman a fait des cachori. Et surtout, ne dites rien à la nutritionniste qui est en vous. Je vous en prie, installez-vous. Sonakshi goûte ses cachori. En fait, ma tante, c'est que Qu'est-ce qu'il y a? Je mange toujours ce que tu me donnes. Alors tu devrais aussi accepter mes plats. Allez. Alors? Délicieux, ma tante. Ah, tu les aimes? Je les ai préparés avec de l'huile d'olive cette fois. Ah, assieds-toi, je t'en apporte encore. Pour toi aussi, Dev. Alors, ce soir, vous nous présenterez votre petit ami secret, n'est-ce pas? Ce n'est pas un secret. Je ne vous ai rien dit parce que je n'aime pas en parler. Et puis, je pense qu'on devrait peut-être annuler ce rendez-vous de ce soir. Lui et moi, nous sommes tellement occupés par nos jobs respectifs qu'on n'a pas le temps de se voir. Alors, nous avons prévu de passer du temps ensemble. Soyez simplement direct. Vous ne voulez pas nous présenter votre petit ami? Nous présenter? Oui. Je veux dire à Natacha et à moi. En fait, c'est juste que j'ai de la fièvre. Sérieusement? Mademoiselle Bosé, vous n'avez jamais été une très bonne menteuse. Comment ça? Eh bien, si vous aviez vraiment la fièvre comme vous le dites, vous auriez au moins toussé comme une personne malade. Alors, quel est le souci? Pourquoi vouloir garder votre petit copain secret? Monsieur Dixit, je connais parfaitement mon état de santé. Vous n'avez pas besoin de me l'expliquer. Je ne vois pas pourquoi je le cacherais. Honnêtement, je ne me sens pas bien en ce moment. Et puis, il y a grève des taxis. C'est ça. Les taxis sont en grève, ensuite il y a un tremblement de terre, et puis ce sera quoi, un tsunami? Mademoiselle Bosé, cessez de trouver des excuses. Parce que ce soir, nous allons dîner tous les 4 et je ne veux rien entendre. Et le dîner de votre mère? Mademoiselle Bosé, vous ne savez vraiment pas vous excuser, et encore moins mentir. Et ça vous rend différente de tous les autres. Alors écoutez, nous dînerons avec votre petit ami ce soir. D'accord? Non. Je déteste ce nom. Comment suis-je censé vous dire, monsieur Dixit, que ce fameux petit ami secret que vous voulez voir, c'est vous? Et vous n'avez jamais de temps. Cette notion de nous vous occupe tellement. Oh, mamie! Je t'adore, mamie! Oh. Arrête au cinéma. Je sais bien que ce sont ces beignets aux oignons que tu adores. Moi, tu ne m'aimes pas. Tu sais que ce n'est pas vrai. Maman, il vaut mieux que je n'appelle pas Sonakshi à table pour l'instant.
Parce que si jamais elle arrive et qu'elle voit tous ces beignets frits que compte manger Sorab... Maman, je t'en prie s'il te plaît, ne parle pas de Sonakshi pour l'instant. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, les beignets et les beignets. Bien évidemment, sans oublier les condiments de coriandre. Extraordinaire. Le père et le fils ont au moins une chose qu'ils partagent en commun. Ils deviennent tous les deux fous lorsqu'ils mangent des beignets aux oignons que j'ai préparés de mes propres mains. Dis-moi un peu, mamie, qu'est-ce que tu as ajouté aux condiments de coriandre? Ça, c'est un secret. Oh, mamie. Laisse ton père se servir en premier. Mais mamie, je pensais pourtant que tu étais de mon côté. Tu es venu au monde après lui, alors quand vous êtes à table, tu devras d'abord attendre qu'il se serve. Je vous en prie, monsieur. Donne-lui. Merci. Acha, garde à Elena et à Sonakshi une certaine quantité de pakoda parce qu'il ne restera plus rien du tout dès que vous aurez commencé à manger. Ne t'inquiète pas, Bijoy. Fais-toi plaisir, je leur ferai du pakoda frais. Ok. Dépêche-toi de manger, papa. C'est pas bon? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bijoy? C'est Mama qui l'a fait. C'est impossible que ce soit elle qui ait fait ça, ce truc est amer. Tu dis n'importe quoi. C'est impossible que ce soit amer. Oui. Tu veux que je te dise? C'est parce que tu as parlé amèrement à Sorab tout à l'heure que ta langue est devenue aussi amère. Allez, fiston, vas-y, mange, goûte, dis-nous, vas-y. Allez, dis-moi ce que tu en penses. Mamie, je suis désolé, mais je dois quand même avouer que papa a raison cette fois. Ce repas est horriblement amer. Et puis, la sauce a une odeur vraiment bizarre. Tu peux me passer ça, s'il te plaît? Mama? Où est-ce que tu as pris les feuilles de coriandre? Pourquoi? Mais je les ai prises à la cuisine après que tu les aies hachées. Tu as pris des feuilles de fenugrec. Je les avais hachées pour les mettre de côté et les cuisiner pour le dîner. Mais comment est-ce que tu as pu les confondre? Mais elles aussi, elles sont vertes. Dis maman, quand vas-tu admettre que tu ne vois plus très bien? Je vais prendre rendez-vous avec le docteur. Il faut absolument que tu viennes à l'hôpital. Jamais. Il est hors de question que j'aille chez le docteur. D'abord, il va commencer à m'opérer. Ensuite, il va se mettre à me poignarder dans les yeux. Je n'irai nulle part. Et si vous essayez de me forcer à y aller, je vous préviens, je resterai cachée. Là-bas, je serai c'est uniquement tranquille. pour ton bien que papa veut le faire. Stop, Mama! Elena ne m'a toujours pas appelée. Peut-être bien qu'elle n'a pas pu convaincre ce garçon. Et si jamais elle parvient à le convaincre, qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai une idée. Si jamais tu veux me dire quelque chose, je t'écoute. En fait, ma tante, c'est que vous savez que j'ai toujours pris mon travail vraiment très au sérieux, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je ne me sens vraiment pas bien. Et puis, comme je n'ai plus de travail à faire et que je dois partir très tôt aujourd'hui, alors je vais annuler le dîner et je vais rester avec vous à la maison, d'accord? Non. Mais ma tante, c'est juste que j'aimerais... Tu es devenue folle? Dis-moi, comment voudrais-tu passer ton temps libre ici, le seul jour où j'ai l'occasion de manger sans regarder ce qui est écrit au tableau? Alors non, je ne veux surtout pas que tu restes ici avec moi. Ça ne se voit pas que je vais bien. Et en plus, tu sais que Dev, qui s'avère être ton patron, a demandé à ce que tu sois libre aujourd'hui. Alors je vais surtout pas l'appeler pour ça. Tu vas y aller. Oh, mais ma tante, je demande Quoi juste... encore? Quand penses-tu rencontrer ton futur mari si tu passes toutes tes journées à travailler comme tu le fais? Certainement jamais. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Regarde à quel point ton visage est devenu pâle. Tu devrais faire quelque chose qui puisse te rendre heureuse, ma chérie. Mais ma tante, c'est juste que Monsieur Dixit, Natacha et lui ont prévu de dîner ensemble. Il s'agit de leur temps personnel. Pourquoi est-ce que je devrais y aller? Tu y vas et c'est tout. Je veux dire, en fait, c'est plutôt très simple. S'il avait senti un seul instant que ta présence là-bas allait poser un quelconque problème, il n'aurait pas pris le risque de t'y inviter, n'est-ce pas? Vas-y, présente-lui simplement ce garçon, ensuite tu me le présentes, c'est compris? Qui pourrait le connaître mieux que vous?
Comment ça? En fait, je veux dire que personne ne pourrait être aussi observateur que vous. Au fait, Sonakshi, Oui, ma tante. Dev et Natasha forment un beau couple, n'est-ce pas? Je veux dire, je commence à me faire à l'idée que tous les deux se sentent bien ensemble de plus en plus. Oui, ma tante. Si tous les deux se sentent bien ensemble, alors je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème. Écoute, je vais prier pour que vous vous amusiez bien durant toute cette belle soirée. Ah, juste une minute, ma tante. C'est ma famille. Elena, je vais te tuer, d'accord? Qu'est-ce que tu manigances encore? Et pourquoi tu ne m'as pas tenue au courant? Tu sais, Sona, monter un plan parfait demande toujours du temps. Et puis de toute façon, si je t'appelle, c'est pour te dire que Neil a accepté. Tu n'arriveras jamais à le croire. Dès que je lui ai montré une de tes photos, il est devenu super excité tout à coup. Tu veux que je te fasse une confidence? Ce garçon a vraiment le béguin pour toi. La ferme, Elena, je ne veux être le béguin de personne. D'abord, il ne sait absolument rien de moi. D'accord, j'avoue que tu lui as donné un aperçu, mais tu peux me dire, moi, ce que je sais de lui? Rien du tout. Je vais simplement dire à Monsieur Dixit que je souffre de typhoïde et qu'il faudrait que je m'enferme dans un placard pendant 2 semaines. Le plan parfait. Quel plan parfait? Est-ce que tu as déjà oublié qu'il te suit chaque fois que tu rentres? Alors écoute-moi, nous partageons une même chambre toutes les deux. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être verrouillée. Relax. Neil est un mec génial. Et puis avoue que tu sais aussi des choses sur lui. Par exemple qu'il est un grand activiste. Il plante des arbres pour lutter contre la pollution. Ce garçon aime vraiment la nature. Tu ne trouves pas que c'est cool? Il fait 1m78, il a un teint plutôt clair, a des cheveux courts, et puis il travaille aussi avec son père. Je crois que le nom de la compagnie de son père est... Écoute, ça ne me revient pas, mais je peux t'assurer que pour le dîner de ce soir, il sera le petit ami parfait. Alors ne t'inquiète pas. Sonakshi. Est-ce que je dois éteindre le gaz? Oui, ma tante. Par ici. Un café? Oui, volontiers. 2 cafés. Je t'en prie, assieds-toi. J'ai entendu dire que vous étiez un grand homme d'affaires, mais j'avoue que j'étais loin d'imaginer à quel point c'était vrai. La valeur d'une entreprise ne se mesure ni à ses murs, ni même au prix de sa construction, mais à la qualité du personnel. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir des employés vraiment impliqués. Entrez. Ranveer, je vais te poser une question très simple, et j'aimerais que ta réponse le soit aussi. Est-ce que tu aimes Néha? Monsieur, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que votre question soit aussi directe. Ma famille est de la classe moyenne, et aujourd'hui encore, je me sens un peu gêné d'en parler. Oui, j'aime Néha. Et si j'avais des doutes sur les sentiments que j'éprouve, je ne lui aurais jamais fait ma demande. Alors, puis-je m'en aller? Vous vouliez me voir juste pour vous rassurer? Non, Ranveer. En fait, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Laquelle? Je t'ai dit tout à l'heure que la valeur d'une entreprise ne se mesure pas à ses bâtiments, mais aux personnes qui y travaillent. Dans mon département des relations publiques, il y a une promotion en cours. Ce poste est vacant et je souhaite vraiment que la personne qui occupe ce poste soit une personne digne de ce nom et à qui je pourrais vraiment faire confiance. Oui, monsieur. Je t'offre ce poste dès à présent.
tu as les compétences, et puis bientôt tu feras aussi partie de la famille. Ton salaire sera d'1,8 million par an, et tu auras un des appartements de l'entreprise aussi. Je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais je ne peux pas accepter ce travail. Pourquoi ? Je suis enseignant, monsieur. Ma place et aussi ma vie tournent autour des livres et des salles de classe, non pas des salles de réunion. Je sais parfaitement que je ne suis pas fait pour ce travail. Et puis, je ne sais pas du tout traiter avec les gens. Je ne sais pas être politiquement correct. Je dis la vérité et la plupart des gens n'aiment pas ça. Ranveer, ce ne sera pas ce genre de travail. Tu n'auras qu'à t'occuper du personnel. C'est simple et c'est un bon job. J'en suis sûr, monsieur. Cependant, je suis désolé, je ne peux pas l'accepter. Ranveer, si tu le souhaites vraiment, nous pouvons encore discuter du salaire s'il ne te convient pas. Monsieur, la satisfaction professionnelle compte plus à mes yeux que l'argent. Merci de me considérer digne de ce job, merci vraiment. Mais je ne peux pas accepter ce travail. Ranveer, prends le temps d'y réfléchir. J'ai tout mon temps, tu sais. Veuillez m'excuser, monsieur. Je suis un enseignant. Ma place est dans une salle de classe. J'apprécie que tu sois quelqu'un d'aussi intègre. Cependant, il faut apprendre à avancer dans la vie. La vie ne se résume pas à camper sur place, mais à toujours aller de l'avant. Eh bien, vous venez de me rappeler qu'il faudrait que je parte. Je risque d'être en retard en cours. D'accord. Merci. Pour le bonheur de ma sœur Néa, je ferai tout ce qu'il faut pour convaincre Ranveer d'accepter cette offre. Pourquoi tu te ronges les ongles? J'ai déjà préparé le repas, alors je vais rester ici jusqu'à la fin du match. Ça te va? Où est le chargeur de mon ordinateur? Il est dans ma chambre. C'est pas vrai! Il a raté cette passe! C'est ta faute! Pardon? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai dû cuisiner à une vitesse folle à cause de ce match. Oh mon Dieu! C'est à cause de toi qu'on le fait jouer en 6. Écoute, si quelqu'un y repère ce match, tout Kolkata ne te le pardonnera jamais. Bijoy, mais je suis restée assise ici. Pourquoi as-tu cessé de faire la cuisine? Allez, va faire le repas! Tu sais parfaitement que lorsque tu es assise ici, les choses se déroulent bien uniquement si le repas est préparé. Le repas est entièrement fait, Bijoy. Que veux-tu que je fasse de plus? Faire bouillir des pommes, faire du riz ou n'importe quoi. À toi de voir. Mais n'arrête jamais la cuisine. S'il te plaît, débrouille-toi pour faire ce que je dis. Dépêche-toi. Oui! Il a marqué! Il est déjà 20h30. Mademoiselle Bosé et son copain ne sont toujours pas là. Allons, Dev. Il existe une règle universelle. Personne n'est à l'heure à un rendez-vous. À l'exception de Dev Dixit. Mademoiselle Bosé est toute seule. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc si indépendante que vous êtes venue ici toute seule. Dev, ce n'est pas drôle. En fait, il doit être en chemin. Je pense vous avoir dit qu'il était très occupé. Est-ce qu'on pourrait faire un selfie en attendant? Miss Bosé, venez aussi. Vous joindre à nous? Je ne voudrais pas me mettre entre vous. Vous avez l'air d'être tellement bien tous les deux. Donnez-le-moi, je vais le faire. Très bien. Mademoiselle Bosé, vous êtes une photographe vraiment maladroite. Avant de nous prendre, vous devriez nous demander de poser. S'il vous plaît, posez. Regardez. Comment elle est?
Plutôt bien. Ah non, mes yeux sont fermés sur celle-là. Allez, encore une photo. Je suis désolée, j'avais pas fait attention. Faites attention cette fois. Merci. Vous aussi faites une photo avec Dev. Oh, Oui? Venez. Mademoiselle Bosé, allons, rapprochez-vous de lui. Dev ne va pas vous mordre. Elle est belle. C'est vrai. La couleur orange te va très bien. C'est ta couleur préférée? Oui. Je pense que tu devrais porter des couleurs vives plus souvent. Mademoiselle Bosé, dites-le lui aussi. Monsieur Dixit, vous devriez souvent porter la couleur orange. Au fait, quand est-ce qu'il arrive, votre petit ami? Il doit encore être en chemin. Hey! Chérie, c'est moi, Neil. Salut, Neil Lakotia. Dev Dixit. Écoutez, désolé d'être en retard. J'ai eu quelques petits soucis, je suis en retard parce que mon vélo m'a lâché, alors il fallait que je continue à pied. Asseyez-vous. Merci. Tu es venu à vélo? Chérie, combien de fois il faudra que je te le dise? Me déplacer à vélo me permet de réduire la consommation de carburant et l'émission de carbone, et donc zéro pollution. Alors je me déplace à vélo. C'est vrai, je m'en souviens, désolée.